Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne Ton Sont Aventurier. Alors, si avoir un boulot est une priorité pour vous, si avoir un bon boulot qui vous permettra de payer vos études, un bon boulot qui vous permettra de vivre tranquillement, de ne pas dépenser quelqu'un, si avoir un bon boulot qui vous permettra de vivre indépendamment financièrement des autres, si avoir un bon boulot est une priorité pour vous, alors voici la vidéo qu'il vous faut. J'ai déjà commencé à parler de ce qu'il faut avoir. J'ai déjà commencé à parler des démarches à avoir de ma précédente vidéo. Donc, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Aujourd'hui n'est que la suite de ce que j'ai dit. De quoi il s'agira? Il s'agira pour moi de vous expliquer les documents qu'il faut. Je ne parlerai pas seulement des jobs étudiants, ou du moins, je ne vais pas m'arrêter aux jobs étudiants. Moi, je parle ici d'un job, un boulot qui va vous permettre de vivre tranquillement, un boulot qui va vous permettre de vivre à l'aise ici et peut-être de s'installer. C'est ça qu'il s'agit. Parce que très souvent, quand on vient étudier à l'étranger, on veut avoir quelque chose à faire qui nous permettra de vivre tranquillement. Comme vous pouvez remarquer, dans certains pays comme le Canada, la France, les États-Unis, quand vous voyez, il y a beaucoup d'étrangers qui changent de nationalité. Pas parce qu'ils n'aiment pas les pays d'origine, mais ce pourquoi ils changent de nationalité, c'est de façon technique. C'est en raison de faire quoi? En raison d'avoir un bon boulot. Certains me diront c'est pour vivre, mais on vit là où on se sent mieux. On vit là où on trouve quelque chose à manger. Donc, il va sans dire que changer de nationalité pour certaines personnes, pour beaucoup d'étrangers, est une stratégie pour avoir un bon boulot. Est une stratégie pour vivre à l'aise. Alors, en Russie aussi, c'est pareil. Penser à avoir la nationalité russe est aussi une stratégie. Parce que, je rappelle, ou peut-être que tu ne sais pas, quand on n'a pas la nationalité russe, il y a certaines filières qui nous est interdites. Par exemple, quand je prends par exemple l'informatique, la sécurité informatique ici en Russie, c'est interdit aux étrangers. D'accord? Quand je prends par exemple les réparations de moteurs d'avion, c'est interdit aux étrangers. Quand je prends le nucléaire, interdit aux étrangers. Même le football. Même le football. Surtout, je vois mes frères camerounais. Malheureusement, vous vendez le rêve en vous faisant croire que vous allez venir ici en Russie pour étudier, pour jouer au foot. Non. Tous les Africains qui reçoivent, ou du moins tous les étrangers, je ne dirais pas africains, je pourrais dire étrangers, tous les étrangers qui reçoivent dans le football ici, ce sont des étrangers ou des footballeurs déjà confirmés, des footballeurs qui ont la licence. Alors, pourquoi j'insiste sur avoir un bon boulot? Certains me diront les jobs étudiants. Malheureusement, les jobs étudiants ne sont pas aussi bien rémunérés ici en Russie. Malheureusement, les jobs étudiants, très souvent, il y a des soucis. Malheureusement, les jobs étudiants ne sont pas aussi conséquents pour pouvoir payer vos études, pour pouvoir vivre, etc. etc. D'accord? Très souvent, même souvent avec les jobs étudiants, on vous impose des documents. Même souvent, pour avoir des jobs étudiants, on vous impose tel ou tel document. Voilà pourquoi ne négligez pas cette vidéo. Ne négligez pas mes vidéos. La première vidéo que j'ai faite pour avoir la carte de séjour. Maintenant, on vient de parler de la résidence russe. La dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet maintenant, c'est d'avoir une nationalité russe. Mais avant, comme d'habitude, permettez-moi de donner une information. Première information, pour l'instant, officiellement, la bourse Russie n'est pas encore lancée. À ce sujet, j'aimerais interpeller tous ceux qui me regardent, vous qui me regardez. Faites très attention. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui me regardent, qui veulent être comme moi, qui veulent être à ma place. C'est vrai, c'est intéressant. Mais pardonnez, faites la différence entre bourse et admission. Il y a une très grande différence. Je vois très souvent des gens m'écrivent en PV. Je prends un exemple banal. Il m'écrit en PV, il me dit qu'il a la bourse, qu'il a payé les études, il a payé ça et là. Messieurs et dames, quand on dit bourse, il y a gratuité. Quand on dit bourse, vous ne devez rien payer. Vous êtes tous intellectuels, n'est-ce pas? Prenez vous-même le dictionnaire et tapez. Saisissez, tapez. Cherchez la définition d'une bourse. Quand on dit une bourse d'études, il y a gratuité. Donc, quelqu'un qui vous dit bourse d'études, et après vous devez payer ça, vous devez payer ça, vous devez payer ça. Comprenez à cet instant que c'est de l'arnaque. Comprenez qu'il ne s'agit pas de bourse, alors il s'agit d'une admission. C'est quoi la différence? Je prends par exemple une admission. C'est quoi une admission en réalité? Une admission pour celui qui est au Cameroun, qui fréquente à Douala et qui veut aller fréquenter de notre université de Yaoundé. C'est aussi une forme d'admission. D'accord? Donc, admission, c'est juste que je suis dans un endroit A, je vais aller étudier dans un endroit B. C'est tout. Dans ce cas-là, je paye mes études. Donc, du moment où vous allez payer la scolarité, vous allez payer les frais, et etc., 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 dans ce moment-là, vous vous trouvez
dans le cas d'une admission. Les gens utilisent beaucoup le terme bourse pour vous amadouer parce que malheureusement, nous les Africains, on veut forcément étudier en Europe. Donc, quand on attend bourse automatiquement pour nous, ah, il y a eu bourse, il y a eu bourse, il y a eu bourse. Non. Quand on est boursier, on doit rien payer. Ça fait 5 ans que je suis boursier ici en Russie. Ça fait 5 ans que je ne paye pas les études. Ça fait 5 ans que je reçois chaque fin du mois une allocation. Voilà ce qu'on appelle un boursier. Mais du moment où vous allez payer une scolarité, alors vous n'êtes pas boursier. J'attire vraiment votre attention parce que normalement, une bourse, en général, est organisée soit par un gouvernement, soit par une université, soit par une organisation, etc. etc. Donc, quand il y a état d'une bourse, il doit avoir une publication. Si quelqu'un vous dit qu'il y a une bourse Canada, France, États-Unis, Belgique, je ne sais où, si c'est vraiment une bourse, demandez-lui de vous envoyer, de vous montrer la publication, demandez-lui de vous montrer le lien. Parce que quand c'est une bourse, il y a forcément une publication. D'accord? Mais quand vous attendez le mot admission, quand on dit admission, une admission de grâce, c'est un abus de langage. Une admission n'est pas une bourse. Parce qu'une admission, vous allez tout payer. Par contre, quand il y a bourse, vous ne payez rien. Dans le mot bourse, il y a gratuité. Ceux qui ont des préoccupations personnelles, je dis bien personnelles, à qualité du genre. Première raison, c'est que vous avez entendu quelque chose, vous aimez avoir la confirmation, vous aimez savoir si c'est vrai ou c'est faux pour écrire un PV. Deuxième raison pour que vous m'écrivez un PV. Soit par exemple, vous voulez que je sois votre tuteur, ou vous voulez que je sois votre... je vous aide à faire un dossier d'admission ou bien je vous aide à avoir la bourse en deuxième année. Dans ce cas-là, je peux vous m'écrire un PV. Parlons de la bourse. La bourse russe n'est pas encore officiellement lancée. Comme j'ai dit, quand c'est une bourse, il y a une publication qui est faite. Il y a un lien. Donc, quand la bourse sera officiellement lancée, je vais faire la démonstration, bien évidemment. Par contre, pour ceux que je suis de près, pour ceux que je serai leur tuteur, je peux dire ça comme ça. Dans ce cas-là, pour ces personnes, bien évidemment, je vais postuler pour eux. Troisième raison pour laquelle vous pouvez m'écrire un PV, c'est voir les conseils. Par exemple, les conseils de façon stratégique, comment venir ici, de par mon expérience, je peux vous expliquer. Bref, allons dans le vif du sujet. Parlons de boulot, parlons de papier qui vous permettra d'avoir un bon boulot. Parlons de nationalité russe. Voici ces 3 thèmes recouvrant au nom de cette vidéo, de la deuxième partie de cette vidéo. Au rappel, on a vu la dernière vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo qui vous montre et qui vous explique comment avoir le premier document qui vous permettra déjà d'avoir un bon boulot ici en Russie. Et de 2, le premier boulot déjà qui vous permettra d'accéder à l'industrie russe. Pourquoi l'industrie russe? Parce que très souvent, il y a des filières, comme j'ai dit ici en Russie, qui ne sont pas autorisées à ceux qui n'ont pas l'industrie russe. Il y a des boulots aussi qui ne sont pas autorisés à ceux qui n'ont pas l'industrie russe. Ça, ce n'est pas seulement que la Russie qui fait ça. Il y a beaucoup de pays qui le font ça. Voilà pourquoi très souvent les Africains qui changent de nationalité. Ça n'a rien à voir avec le racisme, mais c'est comme ça, c'est la politique. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler du deuxième document, un document très important, un document plus supérieur à la carte de séjour. Ce document s'appelle le VNG. C'est quoi le VNG? Le VNG est ce qu'on appelle la résidence russe. Contrairement à la carte de séjour qui vous obligeait ou qui vous limitait de travailler seulement dans une région, la résidence russe, autrement le VNG, lui vous permettrait de travailler dans toute la Russie. Donc, si vous avez postulé ou même si vous vous trouvez à Moscou avec le VNG, vous pouvez travailler à Saint-Pétersbourg, à Kazan, à Ekaterinbourg, à Krasnodar, dans toutes les régions de la Russie. Contrairement à la carte de séjour, le VNG est à vie. La carte de séjour dure 3 ans, alors que le VNG est à vie. Pour avoir ça toute vos vies. Avec le VNG, vous n'êtes pas forcément obligé d'arriver à la nationalité russe pour vous arrêter là. Avec ça, déjà, vous pouvez lever votre appartement pour dire vivre ici. Avec ça, vous n'êtes pas obligé de renouveler votre visa, toutes ces choses. Non. Ça veut dire que vous êtes déjà à moitié totalement résident, à moitié totalement citoyen russe. Question. Comment avoir le VNG? Comment s'approprier? Comment ça se passe? Quels sont les documents qu'il faut? Première étape, avoir le RVP. Donc, autrement dit, pour quelqu'un qui a déjà eu sa carte de séjour. Deuxième étape, avoir un diplôme rouge. Voilà, vous vous rappelez, je parlais de diplôme rouge. Il y a une différence entre le diplôme rouge et le diplôme bleu. Donc, pour celui qui a eu le diplôme rouge
après son bachelor, pour celui qui a eu le diplôme rouge, après son master ou son doctorat, peut postuler, d'accord, peut postuler pour avoir le VNG, autrement dit pour avoir la résidence russe. Troisième possibilité, avoir un parent russe. Donc, un métis, lui, obligatoirement, il peut avoir un VNG. Il dit bien avoir un parent russe. Une possibilité, c'est d'avoir un enfant russe, comme ce qui s'est passé avec, avec le RVP. Donc, c'est possible aussi. Cinquième possibilité, c'est de se marier aussi, d'accord? Sixième possibilité, c'est d'avoir un papier qui montre que vous maîtrisez la langue russe. Sur un test, je pense qu'il faut se rendre à l'immigration. Ça n'a rien à voir avec le test qu'on fait à l'université qui est après l'année de langue. Non. C'est un test national, d'accord, avec des questions de grande qualité, d'accord, qui montrera que effectivement vous êtes étranger, mais vous maîtrisez le russe, d'accord. Donc, il va sans dire que vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous n'êtes pas obligé d'avoir un enfant, mais si vous voyez que vous comprenez bien le russe, vous voyez votre immigration, l'immigration de votre région, mais vous voyez quelqu'un, d'accord, il va vous aider à faire les papiers et ensuite vous allez postuler, enfin, vous allez passer l'examen qui montre que vous maîtrisez le russe. Ça, c'est la sixième possibilité. Cette possibilité, c'est d'avoir un travail de spécialité qualifié. Par exemple, un chirurgien, par exemple, vous avez une opportunité, avec ici en Russie de travailler en tant que chirurgien, d'accord, c'est un métier là, pilote, par un exemple de ce genre. Vous voyez, donc, il y a des boulots assez spéciaux là, d'accord, ou bien ça se fait dans le cadre d'une coopération entre deux pays. Par exemple, si tu es djiboutien, que entre les deux ambassades, on voit que tu as les qualités, d'accord, tu peux venir ici travailler ici en Russie. Donc, de facto, on te donne le VNG. Donc, voici les 7 possibilités, d'accord, qui vous permettra d'avoir ce qu'on appelle la résidence russe. On rappelle, soit se marier, avoir un enfant, avoir un diplôme rouge, avoir le RVP, avoir un boulot à qualité spécialisée, avoir un parent russe. Et une dernière possibilité, c'est de passer l'examen qui montre que vous connaissez, que vous maîtrisez le russe. Alors, j'espère que je vous ai dit encore quelque chose d'intéressant, d'important. Comme vous le savez, vous avez des préoccupations, écrivez dans les commentaires afin que je me serve de ces préoccupations-là pour vous faire des vidéos et pour vous répondre. Une autre information, c'est que c'est encore possible de venir en Russie, c'est encore possible de venir faire une admission, c'est encore possible d'avoir ces documents pour avoir une admission. C'est vrai qu'il y a des universités qui ont arrêté, mais il y a d'autres qui continuent. Très souvent, c'est en fin décembre qu'il y a beaucoup d'universités qui arrêtent. Mais j'aimerais vous dire que plus les jours passent, plus il y a forcément une université alpha qui arrête de faire son admission. Donc, plus les jours passent, plus c'est difficile de venir en Russie, plus c'est difficile d'avoir une admission. Donc, retenez qu'il y a encore des universités qui existent. Je connais beaucoup d'universités qui continuent encore de faire des admissions. Je connais des universités qui acceptent de faire des admissions sans payer. Par contre, il y a d'autres universités aussi qui obligent de payer. Comme je dis à certaines personnes, tout dépend de ce que vous voulez comme formation. Tout dépend de votre budget et il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord? Donc, retenez que c'est encore possible de venir en Russie. Retenez que c'est encore possible d'avoir vos dossiers jusqu'à fin décembre, d'accord? Si après décembre, vous voulez venir en Russie, sachez que ce sera possible, mais vous allez faire 1 an et demi. Il va sans dire que vous allez payer plus. Ça, c'est un cas. Dans notre cas, vous risquez de payer moins, mais votre année de langue sera court-circuitée. Autrement dit, au lieu de faire 9 mois pour certaines personnes, 9 mois comme habituellement, vous allez faire peut-être 4 mois ou 5 mois, 6 mois. En 4 mois, 5 mois, c'est compliqué, c'est difficile, c'est carrément impossible. Le russe n'a rien à voir avec le français, le russe n'a rien à voir avec l'anglais. Je vous dis, je sais de quoi je parle, je suis un ancien. Donc, si vous voulez venir en Russie, je pense que vous avez encore jusqu'à fin décembre pour faire ça. Mais plus les jours passent, plus il y a des universités qui ferment, plus ça devient compliqué, et etc., etc. Donc, faites vraiment attention.